Bienvenue à la Citadelle du Vent, vous venez d'être élu au Haut Conseil de la Cité et vous allez donc devoir la gérer très prochainement. Il existe une vieille légende quand même à propos de la Cité, c'est qu'un jour, elle aurait été attaquée par un dragon et on raconte que ce dragon un jour reviendra. Bon, bah, pas de chance, vous venez d'être élu et le dragon arrive. Il niche pas loin de la ville et vous savez que ça va être une catastrophe, tout le monde va avoir peur et peut-être même que ça va être une catastrophe pour la ville. Dans votre malheur, vous savez quand même que le dragon va rester 12 semaines et il va falloir gérer ces 12 semaines pour faire en sorte d'accumuler de plus de courage dans la ville, en tout cas pour contrebalancer la frayeur qu'il impose. Le jeu va se dérouler avec un tour d'action où on va pouvoir placer des petits pions sur le plateau et donc déclencher des actions particulières. Et on va vraiment jouer chacun son tour. Alors évidemment, c'est un jeu en coop, ça veut dire que tout le monde va parler et va s'échanger des informations et surtout se donner des conseils. Mais il y a une limitation, évidemment, dans la communication, puisque chaque main est dissimulée et qu'on ne peut pas parler de ce qu'on a en main. Ces cartes, elles sont composées comme ci. Il y a dessus un symbole qui indique la ressource que l'on va peut-être récupérer si notre équipe revient de son expédition. Et il y a surtout le nombre d'équipes qu'on envoie pour ça. Si jamais cette carte venait à être perdue, ce sont les points de frayeur que nous impose le dragon. Le petit marqueur va avancer. À la fin de la partie, notre but, c'est évidemment d'avoir donné plus de courage qu'on a reçu de frayeur. Pour ça, chacun des joueurs va avoir un pouvoir un peu particulier qu'il va pouvoir utiliser à son tour pour aider la ville, mieux piocher, mieux jouer, etc. Comment se déroule un tour? Et surtout, comment gagne-t-on du courage? Dans la ville, les gens ont peur et se sont tous rassemblés dans le palais. Donc dans le palais, on a des gens qui ne sont pas contents, ce sont des gens qui ont un petit problème et qui le revendiquent, alors ça va être à nous de le gérer. Mais dans la ville, il y a aussi des gens qui avaient une utilité vraiment dans la ville, des gens qui avaient un métier important et qui sont quand même regroupés ici. Donc l'une des actions va être disponible, notamment ça va être de ramener ces gens chez eux. Comme vous pouvez le voir, il y en a déjà qui sont chez eux. Et surtout de réussir à les motiver. Et pour les motiver, il va falloir les payer selon le nombre de ressources indiquées sur leur carte. La carte se retourne et devient une nouvelle action pour les prochains tours, pour tous les prochains tours jusqu'à la fin de la partie. Le tour de jeu se déroule donc ainsi. À partir d'un premier joueur qui va tourner, chaque joueur va jouer une action en plaçant un petit meeple d'action sur l'une des actions disponibles. Les actions qui sont disponibles au tout début sont au nombre de 7. Mais comme vous l'aurez compris, elles vont augmenter et être de plus en plus importantes sur le plateau, mais surtout de plus en plus puissantes aussi. Parmi les actions, il y a notamment envoyer une équipe à l'extérieur de la ville. C'est-à-dire jouer une carte de sa main, l'envoyer à une sortie, et faire en sorte que l'équipe qui était à la sortie revienne en ville pour gagner justement la ressource. Il y a notamment calmer la révolte, c'est prendre en compte cette révolte et la gérer. Il y a motiver le peuple, qui est donc faire rentrer un habitant en ville. Il y a recruter, qui est piocher, et c'est le seul moyen de piocher. Donc il va falloir aussi gérer les mains et les capacités de pioche. Échanger des cartes, bien sûr. Et puis surtout, la vigie, qui va nous donner un point de vue sur les attaques prochaines du dragon. Autre et dernière action disponible, la vigie. Les cartes dragon, qui sont totalement inconnues au départ, vont pouvoir, justement, grâce à la carte vigie, devenir visibles et on va pouvoir prévoir ce qui va se passer. Par exemple, au premier tour, le dragon attaque l'une des portes, et c'est nous qui choisissons en fait laquelle on défend le mieux. Soit il n'y a aucune attaque, soit elle attaque au sud, il attaque au nord, et on perd potentiellement les cartes qui sont ici. Si on perd bien sûr 4 points, la carte est perdue définitivement, et le marqueur de frayeur augmente. Pendant le deuxième mois, il y aura 4 autres cartes, plus compliquées, et pendant le troisième mois, il y a 4 autres cartes encore plus compliquées, ce qui va donner de plus en plus de points au dragon. Au bout de ces 12 attaques, la partie sera finie. Ça se joue de 2 à 5 joueurs, 45 minutes, parce qu'après tout, il y a un certain nombre d'actions à faire, et à part la parlotte entre joueurs qui peut allonger la partie. Je vous remercie de votre attention, et j'espère que ça vous a donné envie d'y jouer.